Et salut les Yugistes et bienvenue dans ce nouvel opening des expertes fantastiques qui sortent aujourd'hui. J'avais vraiment très hâte de faire cette ouverture. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce coffret? Eh bien, on va retrouver du support et des nouvelles cartes pour les decks Artisan Sorcière, Assaut de l'air et Mayakashi, mais aussi des cartes qui ont un peu été remake utilisées par Shitsu Ishtar, la sœur de Marek dans l'animé, le grand méchant de la saison 2 et de la saison 3. Donc c'est des cartes qui vont être elfes et qui vont pouvoir vraiment bien se mélanger avec le deck méta du moment, Tiarmentation. Vous allez voir, ça va faire des débilités. La spécificité du coup de ces petites boîtes, qui sont déjà, on va se le dire, vraiment magnifiques, ces expertes, elles nous en mettent plein la vue dès le début, dès le packaging. Et bien la petite nouveauté, c'est qu'il va y avoir à l'intérieur 70 protège-cartes, et ça, c'est vraiment nouveau pour chez nous. Ça existait déjà au Japon, avec les coffrets par exemple des Prismatic God Box, c'était des boîtes où il y avait des sleeves représentant des couleurs de dieux égyptiens, une carte promo, il y avait des boosters, c'était des produits vraiment super pratiques. Et bien on va avoir maintenant la même chose visiblement chez nous, et c'est vraiment super qu'ils aient fait ça parce que 70 protège-cartes, et bien ça fait 40 de main deck, 15 d'extra deck et 15 de side deck, donc c'est vraiment parfait en termes de nombre de sleeves. Dans cette extension donc beaucoup de réimpression. Nous ce qui nous intéresse vraiment ça va être le support Shitsu Ishtar pour mélanger avec Tiarmentation. Je suis un tout petit peu un joueur méta, j'avoue, j'assume. Mais ce qui va aussi beaucoup m'intéresser, parce que j'aime bien un petit peu pimper mes decks, et bien ça va être le reprint de certaines cartes Sword Soul qui vont être en rareté, comme Taya ou encore Blackout. Mais surtout, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est les staples. Les staples, justement, parlons-en 5 minutes, parce que vraiment la boîte, elle est du coup vraiment craquée, mais vraiment craquée de ce point de vue-là. Et bien, il va y en avoir 9 au total qui vont être réimprimés dans cette boîte. Du coup, on va retrouver Infini éphémère qui va enfin être corrigé, parce qu'avant ça s'écrivait Infini éphémère. Enfin, vous avez corrigé le truc. On va avoir aussi Talent des triples Tacitque. Lui, il n'aura pas eu le droit d'être corrigé, malheureusement, le pauvre. Mais on a aussi À forces égales, Combat en présence de l'empereur, Orage foudroyant, Prison du dragon de glace, Changement de cœur, Plumeau de Damarpi, Absorption de compétences. Bref, vraiment beaucoup de bonnes staples pour renforcer vos decks, ce qui fait que cette boîte est une très bonne boîte pour commencer pour les nouveaux joueurs et choper des bonnes cartes. Bon, on va pas perdre plus de temps, on va passer à l'ouverture. Je vous propose d'ouvrir en avance toutes les boîtes pour directement craquer les boosters. Je vous retrouve tout de suite après ça. Et donc c'est parti, on va se faire une belle ouverture de 24 boosters. On va voir du coup si on tombe sur des cartes Pharaon rares qui étaient sorties dans Kiko, donc dans King's Court. À ce moment-là, il y avait les dieux égyptiens en pharaon rare. Mais écoutez, là j'ai vu, oh là là, j'ai vu qu'il y avait le dragon noir aux yeux rouges en pharaon rare. Et ça me fait vraiment très plaisir pour la collection. Donc on commence très fort avec une excellente réédition du dragon épée Borel. Donc ça, c'est une très bonne lien 4 qui est un peu passe-partout dans les extra decks. Donc ça, vraiment, vous pouvez vraiment la rentrer partout. C'est une très bonne carte. Ensuite, on va enchaîner tout de suite avec Appel Pendule. Shunjun, Hospice de la Mépée, du coup une reprint, avant elle était en commune, donc ça fait plaisir de la voir en rareté. Après elle n'est pas réellement jouée dans le deck, j'ai vu des decklists qui la jouaient en x1, mais c'est quand même sympa de penser un peu à pimper certains decks méta, donc bon. Assaut de l'air Mecha Module Multirole, l'une des cartes clés du deck Assaut de l'air, du coup, qui est réimprimée ici en ultra rare. Donc ça fait vraiment très plaisir, parce que dans cette boîte, j'ai vu un petit peu toutes les cartes qui avaient différents archétypes, et les cartes Assaut de l'air sont celles qui ont été le plus reprint en quantité. Donc ça va aider beaucoup de monde à se faire le deck, ça c'est vraiment très cool. Et enfin, la Permutation des mondes, une très vieille carte. On va attaquer le deuxième booster. Et vraiment, j'espère tomber sur des cartes ultra rares de chez Ishizu, parce que vraiment, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et bah voilà, il suffisait de demander. Keldo, la protectrice sacrée. Je vais m'attarder un petit peu dessus. Donc ça fait partie des monstres qui existaient avant en monstre AFM et dont les effets étaient assez simples. Et en fait, ils ont refait les cartes avec de nouveaux effets un peu plus intéressants. Donc vous pouvez défausser un autre monstre terre elfe et invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis ajouter une permutation des mondes ou une carte qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Donc voilà, ça rejoint ce qu'on disait, c'est une carte qui va nous permettre d'aller tuto la permutation des mondes qui inverse en fin de compte le cimetière et le main deck. Donc ça peut être très intéressant pour essayer de récupérer ou remélanger des cartes. C'est en tout cas les effets des cartes, nouvelles cartes d'Ishizu, donc pourquoi pas. Et enfin en effet rapide, on peut bannir cette carte depuis notre terrain ou notre cimetière, puis cibler maximum 3 cartes dans les cimetières, ou 5 si permutation des mondes est sur le terrain ou dans le cimetière, mélangez-les dans le deck.
Alors l'intérêt, c'est dans Tiermentation, on a beaucoup de cartes qui nous font meuler du dessus de notre deck, généralement c'est 5 cartes, et bien ça va nous permettre de remélanger les cartes qui nous intéressent pas, de garder celles qui nous intéressent, mais c'est surtout que ça va être très embêtant aussi pour nos adversaires, parce que si on est face à un match miroir, on va remélanger les ressources de l'adversaire avant qu'il puisse faire ses effets, et c'est là que ça va devenir vraiment très très fort. En fin de compte, ce sera à celui qui aura la meilleure main de départ ou les meilleurs combos. Donc Keldo, la protectrice sacrée, c'est parfait, la première carte Ishizu. Le renoncer aux yeux millénaires, du coup une reprint d'une bien vieille carte de Pegasus, mais ça fait plaisir de la voir ici. Évaluation âme épée, où on voit du coup Ecclesia essayer de contrôler le côté draconique d'Albaz et en faire la démonstration au big boss de l'âme épée et du coup à notre petit Shunjun qu'on a chopé tout à l'heure. Je ne l'ai pas beaucoup vu jouer non plus dans le deck âme épée, mais encore une fois ça fait plaisir de voir de la reprint en rareté. Et tout de suite derrière le jeton G-Golem. Ok, bah écoutez, pourquoi pas, déjà des jetons en ultra rare, ça c'est vraiment cool. Après, G-Golem, je me rappelle pas, ça fait référence à quoi, et... Ah, il y a une petite dernière. Bururu Ignister, la seule Ignister reprint de cette extension. Bon, écoutez, c'est cool pour le deck d'avoir une rareté supplémentaire. Après, je le connais pas trop, je sais juste qu'il y a la Lien 6 Arrival qui est absolument horrible. C'est tout ce que je sais. Allez, troisième booster. On a très bien commencé, on a déjà une carte pour Ishizu. Confession de Confusion Artisane Sorcière. Alors ça, c'est une des 2 nouvelles cartes pour le deck Artisane Sorcière qui permet d'invoquer par fusion un monstre fusion depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain comme matériel. Et durant la end phase, si on contrôle un monstre Artisane Sorcière, tant que cette carte est dans notre cimetière, on peut ajouter cette carte à notre main. C'est toujours la même mécanique, on va récupérer nos magies pour les rejouer. C'est vraiment un deck très très sympa à jouer. Encore un deck que j'avais. On avait vraiment beaucoup, je sais. Du coup, ça, c'est une nouvelle carte pour Artisane Sorcière. Et bah derrière, justement, on a la deuxième nouvelle carte pour Artisane Sorcière, la Vice Madame. C'est du coup une nouvelle carte fusion qui nous demande un monstre Artisane Sorcière et un monstre magicien. Lorsqu'une carte magie, un effet de magie ou un effet de monstre non fusion magicien est activé, en effet rapide, on peut activer un de ces effets. Détruisez une carte sur le terrain, invoquez spécialement monstre Artisane Sorcière de max niveau 6 depuis notre main ou notre deck, ou ajouter une magie piège Artisane Sorcière depuis notre deck, depuis notre cimetière, pardon, à notre main. C'est une très très bonne carte, sachant que du coup, eh bien, elle va fitter avec celle-ci qui va nous permettre de l'invoquer. Donc les 2 cartes sont vraiment complémentaires, c'est évidemment fait pour, mais vraiment le fait de pouvoir, en effet rapide, à chaque fois qu'il y a une magie ou un effet de monstre qui est activé, soit détruire, soit réinvoque spé, soit aller retuto depuis notre cimetière une carte qui est importante, ça va un petit peu booster le deck, je pense, c'est bien, ça va peut-être le faire revenir sur le devant de la scène. Derrière, on a le retour Mayakashi, une reprint du coup pour le deck Mayakashi. Un miroir absorbant de la lumière qui annule tous les effets de monstres lumière activés sur le terrain ou dans le cimetière. Alors on a la même version pour les ténèbres dans cette extension, à voir ce que ça peut donner, mais bon, clairement, ça peut être embêtant, ça peut être une carte de side. Et la toute dernière, le bouc émissaire, ça fait tellement plaisir de voir ça en ultra rare. Allez, on enchaîne, et cette fois-ci, du coup on a déjà eu les 2 nouvelles cartes pour Artisane Sorcière, il nous reste plus que les cartes pour SS et pour Mayakashi. Contre-coup de destinée, et ben voilà encore une nouvelle carte qui va fitter du coup avec le support Ishizu. Moi j'aime beaucoup juste l'artwork qui nous montre Obélisque le Tourmenteur, hein, ça fait parler un petit peu ma corde nostalgique. Donc lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, détruisez le monstre contrôlé par votre adversaire avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, vous choisissez, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine. Puis, si Permutation des Mondes n'est pas dans votre cimetière, vous recevez des dommages égaux aux dommages qu'il a reçus. Si cette carte est envoyée depuis la main ou le deck au cimetière, vous pouvez cibler un monstre terre-elfe de niveau 4 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Moi j'aime beaucoup les cartes qui burn, j'aime beaucoup cette mécanique. Donc moi je prends toujours l'exemple du dragon blanc aux yeux bleus. On a Permutation des Mondes dans le cimetière, il y a un dragon blanc en face, on le pète, il mange 3000 sur 8000. Je trouve que c'est quand même assez carré. Si on la meule avec un effet par exemple d'un Tiermentation, je sais pas, je dis ça comme ça, et bah ça ne peut nous permettre tout de suite de récupérer un terre elfe de niveau 4 dans le cimetière si on l'a meulé aussi. Ça refait de la tuto. Pour moi c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de la jouer dans ma version de tir. On verra ce que ça donne, mais en tout cas elle m'intéresse. Amépée Lyris. Une reprint du coup, elle était en secret avant, elle a malheureusement pas été jouée dans le deck, ou très peu encore en x1, mais ça fait encore une fois très plaisir de la voir ici en reprint. Je vais la garder juste histoire de dire, comme le Shunjun en x1, on sait jamais, pour essayer des nouveautés dans le deck Amépée, ça peut être cool.
Assaut de l'air Ray, qui a du coup droit à une autre reprint, parce que récemment elle a été reprint dans les OTS 20 en Ultimate Rare. Donc ça c'est le monstre principal du deck Assaut de l'air, vraiment, il vous le faut x3 pour faire le deck. Donc c'est cool de l'avoir ici et c'est logique. Convocation ténébreuse, une assez vieille carte qui permet de faire une fusion. Et Jenny, artisane sorcière, un des monstres du deck artisane sorcière. Allez, on n'a pas eu les nouvelles Mayakashi encore, on n'a pas eu les 3 nouvelles cartes Assaut de l'air. Qu'est-ce que nous réserve ça? Oh là 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 là, le plumeau de Damarpi, une des staples, voilà. Oh là là, à cet artwork là, vraiment un peu rétro, il est magnifique. C'est vraiment hyper cool de l'avoir dans cette boîte, ça va direct dans un classeur de staple / collection. Franchement, je vous conseille d'en stacker, même si c'est joué x1, c'est toujours autant excellent, surtout en side. Tout de suite derrière, on se retrouve avec Zeke, la seule lien 2 du deck Assaut de l'air, donc c'est une très bonne carte. Pareil, je vous conseille de l'avoir au moins en x1 dans votre extra deck. Ensuite, on se retrouve avec Rilona Magistus de verre. Derrière, on a le Blackout à Mépée, ça c'est super cool. Je vais essayer de choper un playset pour pimper un peu mon deck à Mépée. Vraiment, l'avoir en ultra, ça fait trop plaisir. Et enfin, on a le Chargeur Dévastateur. Alors ça m'a fait bien rigoler de voir cette carte, parce qu'à un moment, j'étais intéressé par un deck insecte. Et figurez-vous que c'est une carte un peu rétro, qui n'existait qu'en Ultimate ou en rare. Et la version rare coûtait 20 €. Du coup, c'est cool pour les joueurs insectes d'avoir une aussi bonne carte reprint en ultra rare ici. Voilà, faites-vous plaisir, je pense que ça peut faire des trucs assez sympas dans votre deck insecte. Alors j'ai dit un peu plus tôt que le deck Assaut de l'air est celui qui avait le plus de reprint, mais concrètement non, c'est Ishizu qui en a le plus. Le talent des triples tactiques. Ah, j'ai été mauvaise langue, regardez, ils l'ont corrigé aussi. Trop cool de tomber là-dessus. Oh là là, ça fait plaisir d'avoir cette staple. Figurez-vous que c'est une des rares que j'ai pas trop. Du coup, si je peux en choper un playset, je serais vraiment bien content. À chaque fois qu'un adversaire active un effet de monstre pendant votre tour, et bien tout de suite derrière, vous pouvez jouer cette carte et appliquer un des effets. Et franchement, tous les effets sont vraiment excellents. Déjà piocher 2 cartes, ça c'est très fort. Jusqu'à la end phase, prenez le contrôle d'un monstre contrôlé par l'adversaire, c'est encore plus fort parce qu'on peut activer ses effets ou le faire attaquer. Et enfin, regardez la main de l'adversaire, choisissez une carte et mélangez-la dans le deck. Regardez la main du gars, c'est vraiment, mais vraiment trop fort. Du coup, excellente carte. Talent des triples tactiques, émergence de la Mépée, réimprimé ici. Donc ça, vraiment, c'est une des cartes clés du deck à Mépée à jouer en x3. C'est tout simplement le tutor du deck pour aller chercher, par exemple, Moyer et commencer vos combos. Donc excellent de la revoir là. Phoenix, Chevalier du Cauchemar, ça fait partie des très bonnes reprints d'extra deck qui font partie de ce set. On a aussi Cerbère, on a aussi Licorne, ça c'est pareil, c'est comme le épée Borel de tout à l'heure, vous pouvez le placer un peu partout. C'est excellent, donc à garder vraiment, c'est très très cool. Le passage Dragon Irene, du coup une petite reprint pour le deck Dragon Irene. Et enfin, l'Onibimaru, le balayeur d'âme, donc ça fait partie des cartes avec le requin-chat et le crapaudilly qui sont reprint dans la boîte, parce qu'on est dans une méta sprite avec des niveaux 2, donc voilà, il faut un petit peu de support. Moi j'aime pas trop les sprites, mais ça n'engage que moi. Allez, je sais qu'il y a encore aussi par exemple Apollousa, ça ferait la dernière grosse lien à choper qui est reprint. Donc appel pendule, contre-coup de la destinée comme tout à l'heure, le jeton G-Golem, je vais commencer à aller un peu plus vite vu qu'on commence à reconnaître les cartes. Le village secret des magiciens, une très bonne reprint, un terrain qui permet de bloquer l'adversaire en utilisation de cartes magie si il ne contrôle pas de magicien. Et le fameux requin-chat, on vient d'en parler, du support pour la méta actuelle sous sprite avec des niveaux 2. Très bonne reprint qui valait en plus pas mal cher avant d'être dans cette boîte vu qu'il n'existait qu'en Secret Rare dans une seule extension. Alors on a beau avoir beaucoup de sleeves Assaut de l'air, décidément les nouvelles cartes elles veulent pour l'instant pas tomber. J'aimerais bien en choper pour un ami, ce serait cool pour lui. Keldo la protectrice sacrée, une deuxième fois, moi je suis quand même preneur, de toute façon il va me falloir un playset de toutes les nouvelles cartes. Le numéro 93, le Kaiser Utopie. La création artisane sorcière, une reprint du coup. Assaut de l'air méca canon requin, pareil, ça c'est une excellente carte pour le deck Assaut de l'air. Je vous conseille aussi de la garder, de la jouer. Vraiment, je crois qu'en moyenne, c'est 2 exemplaires à peu près. C'est une excellente carte à jouer dans le deck. Et enfin, on se retrouve avec le Cerbère. Il ne manquera plus que la licorne parmi les reprints. Ça fait partie, encore une fois, des très bonnes cartes à garder en extra deck. Allez, moi j'espère surtout vraiment tomber sur le Agido. C'est la carte la plus craquée de toutes les reprints elfes des cartes de Shitsu Ishtar. Le grand maître de la Mépée Shixiao, ça c'est pareil, on va avoir pas mal de reprints des cartes principales à Mépée, ça peut aider beaucoup de gens à se faire le deck parce qu'il était vraiment pas donné fut un temps. Donc ça c'est une des cartes principales, c'est la première synchro que vous faites quand vous jouez le deck qui vous permet d'aller
tuto une autre carte Amépée et continuer vos combos. Donc vraiment une très très bonne carte, souvent jouée en 2 ou 3 exemplaires. Ensuite, on va avoir la rencontre d'un fantôme et d'une fille, saga Shiranui Mayakashi de la maîtrise. Je crois que c'est le titre le plus long que j'ai vu d'une carte Yu-Gi-Oh! Et elle est déjà magnifique, c'est une des nouvelles cartes pour Mayakashi. Alors à voir si ça aidera le deck à avoir un peu plus de combos. Tout de suite derrière, on va retrouver la convocation ténébreuse, Interion, le nouveau, Duc Yule, et le retour inutile qui était une carte éditée dans les Lost Art assez récemment, mais qui est quand même une très bonne carte de magie rapide en side pour certains types de decks, ça c'est à vous de voir. Allez, ce serait cool d'avoir un petit Taya, histoire de pimper le deck, en fait même plutôt 3 Taya, parce que c'est une des cartes principales du deck Amépée. Allez, une petite nouvelle SS aussi, pourquoi pas. Dragon Profondam, Dragon Necro, donc ça c'est une target super polie pour les decks zombies, ça peut se jouer dans l'extra deck Edlich, c'est cool de le revoir ici. Assaut de l'air Zeke, comme tout à l'heure. Long Yuan, le stratégiste de l'Amépée, excellente carte pour Amépée, c'est la deuxième carte qui permet de faire un combo dans le deck après Moyer. Lui, il permet de faire une synchro 10 et du coup sortir les boss monsters comme Quinzin Long Yuan ou d'autres qui sont reprint là-dedans du coup. Ensuite, on a le miroir absorbant des ténèbres, donc voilà, la version, comme je vous le disais tout à l'heure, ténèbres de la carte qu'on a eue. Donc ça peut être extrêmement chiant, par exemple, pour le deck Tier-Lament, donc Tiermentation, parce que vraiment, à partir de ce moment-là, on peut tout simplement plus jouer. Donc ça, je pense qu'on va pas mal le retrouver en side deck dans les gros tournois et les gros événements, tout simplement parce que les gros decks du moment, c'est Sprite en lumière, c'est Tier-Lament en ténèbres, et ça... et bah ça va les empêcher de jouer. Donc la dernière, ensuite derrière tout ça, Daki, la Mayakashi de la grâce, une reprint pour le deck Mayakashi. Allez, ce serait cool une autre petite staple de la nouvelle carte SS, toujours pas, on a eu beaucoup de sleeves, je le redis, mais pas de nouvelle carte. Crapodilic, hyper bonne reprint, la carte je l'avais en secret rare, elle était à 22 €, donc je pense que son prix, il va pas mal chuter. Très bonne carte jouée encore une fois dans les decks Sprite. À forces égales, mais yes! Allez, encore une autre staple. Moi, c'est une de mes préférées, franchement, avec Combat en présence de l'Empereur, tout simplement parce que ça raconte un peu l'histoire des 6 samouraïs. On voit sur l'artwork Enichi, le grand maître des 6 samouraïs, le grand shogun Shien et Shien, ombre des 6 samouraïs. Mais bon, ça, c'est parce que c'est un de mes premiers decks, c'est un de mes decks de cœur, et vraiment... la carte est super forte, elle est super belle, et du coup je suis hyper content de la topper, ça fait toujours une staple en plus. Derrière on a Shizuku, une des cartes principales de l'extra deck pour Assaut de l'air. Ensuite on a Encre Veuve, une des cartes principales du deck encore une fois. Et enfin, on a le souverain suprême de l'Amépée, Chengqing, qui est du coup... avec Quinzin Long Yuan, la deuxième synchro 10 du deck qui fait partie des boss monsters et qui fonctionne avec les monstres bannis. Allez, on a eu pas mal de staples, ce serait cool de revoir un peu de Ishizu, parce que je vous avoue que j'ai commencé à regarder les pré-prix juste du noyau Ishizu, entre 200 et 300 €, ça fait mal. Du coup, contre-coup de la destinée, ça y est, on a notre playset. Assaut chirurgical, Amp, voilà, une des nouvelles cartes SS, enfin, c'est un peu comme un Kaiju, mais pour SS, du coup, cette carte est toujours traitée comme une assaut de l'air. Si vous contrôlez un monstre assaut de l'air, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur l'un des terrains, en sacrifiant un monstre depuis ce terrain, donc ça permet de gérer un monstre embêtant de l'adversaire qui n'est pas affecté par les effets de carte. Vous ne pouvez invoquer spécialement Assaut chirurgical Amp qu'une fois par tour de cette façon. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et détruisez-la. Donc vraiment, c'est une très très bonne carte pour Assaut de l'air. Je pense que vraiment, avec les 3 nouvelles cartes, le deck va faire une remontada dans la méta. Déjà qu'il était pas mal présent au championnat de France. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ces nouvelles cartes. Tout de suite derrière, on a le Blackout Amépée. Ça fait notre deuxième pour pimper notre deck. Et enfin, on a le Dracobac. Ah, il y en a une petite dernière, j'ai mal compté. Donc le Dracobac, une très très bonne carte jouée en x1 dans les decks jetons aventuriers. Et enfin, la chasseresse du chaos. Allez, un peu d'Ishizu maintenant, ce serait vraiment cool. On a été déjà pas mal gâtés en staple et en bonne carte. Et bah voilà, il suffisait de demander Mudora, l'Oracle 2, l'épée. Donc encore une fois, ça fait partie des cartes qui ont été un petit peu refaites au goût du jour. Avant, c'était Mudora tout court. Donc vous pouvez défausser un monstre terre elfe, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez placer un piège des protecteurs du tombeau depuis votre deck face recto dans votre zone magie et piège. Donc ça c'est une nouvelle piège pour l'archétype protecteur du tombeau, mais qui est aussi relié un petit peu à l'histoire de Shitsu Ishtar, le personnage de l'animé.
Ensuite, en effet rapide, on peut bannir cette carte depuis notre terrain ou notre cimetière, puis cibler maximum 3 cartes dans les cimetières ou max 5 si on a permutation des mondes sur notre terrain ou dans notre cimetière, et les mélanger dans le deck. C'est toujours le même effet en secondaire, c'est remélanger des cartes depuis le cimetière dans le deck en effet rapide. C'est extrêmement fort, encore une fois, pour contrer les effets dans les cimetières. Si on retourne en 2019 et qu'on fait un Salamandre contre ça, je pense qu'il se fait juste défoncer par le deck Elf. Du coup, Mudora, super. Le dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Les yeux galactiques, j'ai jamais vraiment étudié le deck, j'ai jamais vraiment regardé comment ça se jouait. Mais vraiment, juste ce que je peux dire, c'est que les cartes yeux galactiques sont fantastiques, elles sont magnifiques. C'est des dragons niveau 8. Il y a beaucoup de trucs à faire, je pense, avec les bistés qui sont sortis dans l'explosion de l'aile des ténèbres. Et ça, vraiment, avec les yeux galactiques, les yeux bleus et les bistés, faire un petit mélange de tous ces dragons, ça peut donner un truc plutôt sympa. Ensuite, derrière, on a Ajun, le Mayakashi des ailes. Taya de la Mépée, super cool, donc ça nous en fait déjà un. On va pouvoir, encore une fois, comme je le redis, pimper le deck. Et tout de suite derrière, allez, une petite ligne 1-2, suspense. Le Cerbère, une deuxième fois, je m'en doutais un petit peu. Franchement, un petit dragon noir aux yeux rouges en pharaon rare. J'ai vu l'ouverture de Zulu, il avait pas fait gaffe, j'ai l'impression. Il est tombé sur un dragon noir aux yeux rouges pharaon rare. C'est très discret comme rareté. Et oh là là, j'aimerais beaucoup être comme lui. Infini éphémère, allez hop, une autre staple. Décidément, c'est le festival. Alors, on n'a pas de playset, mais en tout cas, on a un peu de tout, donc c'est plutôt cool. Enfin, ils ont corrigé, du coup, la petite faute où il y avait marqué Inifini au lieu de Infini. C'est comme talent des triples Tacitque avec Tactique. Donc ça, extrêmement bonne carte à jouer partout. Entrap staple, annule un effet de monstre. C'est vraiment excellent, je vous conseille de la mettre un peu partout si vous pouvez. Elle devient de plus en plus abordable, alors faites-vous plaisir. Tout de suite derrière, la prison du dragon de glace, mais l'enchaînement de ouf. Ça aussi, c'est une excellente staple. En ce moment, moi, je la joue dans un deck qui s'appelle Labyrinthe, qui fonctionne avec des démons et des pièges. Et c'est une très 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 bonne carte en piège normal, qui permet de cibler un monstre dans le cimetière d'un adversaire, l'invoquer sur son board. Ses effets sont annulés, puis on peut bannir un monstre depuis chaque terrain, qui ont chacun le même titre. Ensuite, derrière, on va avoir le miroir absorbant de la lumière. Assaut de l'air Ayaté, donc elle fait partie du trio de liens à jouer dans le deck Assaut de l'air, souvent c'est x2 chacune, donc ça c'est une carte que vous allez énormément sortir. Et enfin on va avoir le Dédé Savant Kepleri. Pour le dernier booster, il nous a vraiment gâté en staple, je pense pas qu'on fera mieux dans celui-là, sauf si on a un peu de Ishizu, on va voir ça tout de suite, pas de spoiler, hop. Le soldat du lustre noir émissaire du commencement. Ça fait vraiment tellement plaisir de voir cette carte rétro réimprimée là-dedans. Franchement, on commence à voir le retour un peu du système de lumière-ténèbres qu'il y a dans les decks KO. Donc je pense qu'il va faire des trucs, pourquoi pas. Après tout, les bestiales, ils jouent avec cette mécanique lumière-ténèbres et de bannissement. Le voir là, ça fait trop plaisir. Il est magnifique en ultra rare. Ensuite, on a Zeke, encore une fois. Ça y est, on a notre playset. Indumenti Artisane Sorcière, une des principales artisanes sorcières du deck. Ensuite, on va avoir Multiroll, très très bonne carte encore une fois pour Assaut de l'air. Et enfin, le passage Dragoniren. Allez, il nous reste plus qu'un quart des boosters de départ, plus que 6 boosters. On va espérer choper encore un peu de Ishizu, Appel Pendule. Mudora, et ben voilà, il suffisait encore une fois de demander, décidément c'est trop bien, donc on a 2 Mudora, et on a 2 Keldo, donc ça c'est vraiment hyper cool. Ensuite on va avoir Bouc Émissaire, Bururu, et on s'est un petit peu spoil, pour la dernière ce sera le Shark Cannon pour Assaut de l'air. Franchement c'est déjà une excellente ouverture, beaucoup de staples, beaucoup de bonnes cartes que je n'aurais pas achetées, donc ça c'est vraiment cool. Contre-coup de la destinée, on a plus qu'un playset, ça y est. Keldo, et ben voilà, un petit playset de Keldo, donc ça fait super plaisir. C'est nickel. Après, Rilona Magistus du Vert. Miroir absorbant de la lumière, pareil, ça y est, ça nous fait un beau playset. Et enfin, la chasseresse du chaos. Allez, on rentre dans notre avant-dernier booster, ça y est, on est proche de la fin. Franchement, c'est déjà une super belle ouverture. On croise les doigts pour une pharaon rare, on sait jamais, avec les hiéroglyphes. Bah déjà Lightning Storm, mais bah voilà, c'est super. On aura eu quasiment toutes les staples rééditées dans cette extension. Alors c'est une très très bonne carte Lightning Storm de Go second, mais attention, il faut vraiment avoir aucune carte face recto. Donc c'est excellent, ça permet de soit péter toutes les magies et pièges, soit de péter tous les monstres en position d'attaque. Trop fort. Vice Madame Artisane Sorcière, la nouvelle fusion pour le deck.
Zone de non-fusion, donc ça c'est gratos, c'est encore une autre carte pour empêcher Tyramentation de jouer parce qu'aucun joueur ne peut faire d'invoque fusion. C'est un petit peu la base du deck, donc je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui sont contre ce deck, et franchement ça peut faire vraiment mal. Ensuite Entes, super bonne reprint Entes parce qu'elle valait encore un bon billet de 10-12 €. La dernière fois qu'on l'a vu c'était dans les Gold, les Magos ou les Eldorado, je sais plus, je crois que c'est les Magos. Et enfin on a Joliton pour bien finir ce booster. Allez, avant-dernier booster, on prie toujours pour la Pharaon rare. Franchement, si c'est le Dragon Noir aux yeux rouges, ce serait trop bien. Le Soldat du Lustre Noir. Aileron, et bien voilà, le nouveau monstre pour Assaut de l'air, la nouvelle carte. On n'en manquera plus qu'une, du coup, il nous manquera la magie rapide qui s'appelle Linkage. Donc cette carte est toujours traitée comme une carte Assaut de l'air. Un monstre Assaut de l'air équipé à cette carte gagne 400 points d'attaque. Vous ne pouvez utiliser un des effets suivants de Aileron qu'une fois par tour et uniquement une fois le tour. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre Assaut de l'air que vous contrôlez, équipez-lui cette carte depuis votre main ou votre terrain. Si cette carte sur le terrain est détruite, vous pouvez envoyer une magie Assaut de l'air depuis votre deck au cimetière. Donc ça c'est vachement bien pour fitter avec le terrain Assaut de l'air qui va permettre de péter même vos propres cartes, et donc du coup tout de suite ça va vous permettre de foolish une magie Assaut de l'air que vous pourrez récupérer grâce à encore une autre magie. J'ai un petit peu oublié, mais en gros la mécanique est là, donc c'est vraiment pas mal, ça permet de faire de la tuto sur tuto sur tuto. Ensuite on va avoir le Qingxing Long Yuan, le deuxième boss niveau 10 du deck âme épée. Donc voilà, je vous en parlais tout à l'heure, c'est vraiment une excellente carte, moi j'aime beaucoup la jouer tout simplement parce qu'elle burn. Pour Roi Ignister, et enfin Héros Vivant, très bonne carte pour le deck Héros élémentaire, Héros de la destinée, Héros Vision, voilà, très bonne carte à jouer. Bon allez, c'est notre dernier booster, dernier espoir pour une Pharaon rare, dernier espoir pour la magie SS, dernier espoir pour beaucoup de trucs en fait, pour du Ishizu encore, et après on aura terminé cette belle ouverture. Infini éphémère déjà, c'est super pour un dernier booster, ça c'est cool, donc ça nous en fait 2. Ensuite, on va avoir la nouvelle lien 3 pour Mayakashi. La zone de non-fusion, ça nous en fait 2. Le solitaire Shiranui qui valait pas mal cher parce qu'il était seulement dans un deck de structure. Et en plus, là, on l'a en ultra rare, donc c'est vraiment cool pour les decks zombies. Et enfin, la dernière carte de cette ouverture, le Dédé Savant qui est plairé. Et bien voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu, parce que franchement elle était vraiment magnifique. 6 staples sur 9, on a eu les 2 nouvelles Mayakashi, les 2 nouvelles artisanes sorcières, 2 sur 3 des nouvelles cartes Assaut de l'air, et un joli panel de cartes pour le deck Shitsu Ishtar, donc vraiment c'est super cool. Donc sur ce, si cette ouverture vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Celle-là sortira exceptionnellement mercredi 3 novembre, le jour de la sortie des Expertes Fantastiques. Mais normalement, vous aurez une nouvelle vidéo tous les samedis à midi. Ce sera le cas samedi qui arrive, exceptionnellement, il y aura 2 vidéos cette semaine. Et donc, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Sur ce, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À samedi, c'était Slifer.